Seigneur, dans ce combat d'ordre spirituel, l'ennemi se lève contre tes enfants. L'ennemi se lève contre nous. Il veut à tout prix nous détruire. Il veut à tout prix anéantir la force des saints. Et l'Écriture nous dit, dans ce combat, nous devons nous fortifier dans le Seigneur par sa toute sa puissance. Nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi nous devons prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous devons avoir en nos reins la vérité pour ceinture. Nous devons nous revêtir de la cuirasse de la justice, car toute notre justice est un vêtement souillé. Nous avons besoin de la vérité de notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Nous devons mettre à nos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Quand nous mettons pour chaussure à nos pieds les ailes que donne l'évangile de paix, c'est là que nous proclamons la parole de Dieu avec assurance. Nous devons prendre aussi par-dessus tout cela les boucliers de la foi au nom de Jésus-Christ, avec lesquels nous devons éteindre tous les traits enflammés du malin. Et sans oublier les casques du salut, qui est l'espérance, parce que l'espérance ne trompe point. Christ qui est notre espérance, et quand nous avons ces casques du salut, qui est l'espérance, nous sommes sûrs que nous verrons la gloire de Dieu. Nous avons besoin aussi de la parole de Dieu, qui est comme une épée à double tranchante. C'est pourquoi, Seigneur, dans ce combat, nous voulons être revêtus par toi, parce que toi qui es notre force, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons voir ta main puissante agir, parce que tu es notre Seigneur. Toi qui sondes les reins, que la voix de nos cœurs, Père Tout-Puissant. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Manifeste-toi, Père Tout-Puissant. Agis par égard à ton nom, Père Tout-Puissant. Que nous serons vêtus par ta puissance, par ta force, par ton onction, au nom de Jésus-Christ. Parce que dans ces combats d'ordre spirituel, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. C'est pourquoi manifeste-toi puissamment, agis par égard à ton nom. Seigneur, nous sommes dans des divers combats. L'ennemi veut à tout prix nous anéantir. L'ennemi veut à tout prix nous détruire. Nous savons que toi, c'est notre Dieu qui peut nous défendre. Toi, c'est notre Dieu qui peut manifester ta puissance. Dans ce combat où l'ennemi cherche à nous anéantir, dans ce combat où l'ennemi cherche à nous détruire, on a besoin de toi, Seigneur notre Dieu, parce que toi, c'est celui qui peut te manifester dans nos vies. Seigneur, devant toute force invisible, devant les puissants des ténèbres, tu nous as dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. C'est pourquoi dans ce combat, que nous luttons contre les forces du mal, que nous luttons contre l'esprit de la sorcellerie, contre les envoûtements, contre les possessions. C'est de toi qui es notre force. Même les Indiens livrés dans le désert, ils savaient que c'était leur Dieu qui devait combattre pour eux. Nous n'avons pas de force, mais notre force c'est Jésus-Christ. Malgré toute puissance des ténèbres que l'ennemi peut utiliser contre nous, le Seigneur notre Dieu ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera point. Parce que celui qui a la force, la puissance, celui qui a commencé cette œuvre en nous, il va rendre ça parfait au nom de Jésus-Christ. Nous savons que l'ennemi utilise la frayeur. L'ennemi vient avec des terreurs nocturnes. L'ennemi utilise la contagion. L'ennemi utilise de mauvaises choses contre nos vies. Nous venons devant de toi au nom de Jésus-Christ pour manifester ta puissance, pour manifester ta force au nom de Jésus-Christ.
Parce que tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu. Agis par égard à ton nom. Toi qui es le Tout-Puissant. Nous voulons voir ta main puissante, Seigneur Jésus-Christ, se manifester dans ce combat. Parce que nous savons que par ta puissance, par ta force, nous allons vaincre au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, c'est pourquoi, Père Tout-Puissant, tu vas manifester ta force, tu vas manifester ta puissance. Tu vas agir par égard à ton nom. Et Monsieur le diable qui nous combat, il doit savoir que c'est la croix, Christ l'a dépouillé, Christ l'a vaincu. Et nous avons aussi le pouvoir de dépouiller le Satan, le diable, les dominations, les principautés. C'est la croix Christ a effacé les actes des hommes qui nous condamnaient. C'est la croix il les a mis en spectacle en triomphant par la croix. C'est pourquoi nous saisissons la croix de Jésus-Christ pour vaincre tout ennemi de nos âmes au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous nous heurtons de voir contre les montagnes de nuit. Parce que l'Écriture nous dit dans Jérémie 13, verset 16, rendez gloire à l'Éternel, votre Dieu, afin qu'il fasse venir les ténèbres avant que vos pieds ne heurtent contre les montagnes de nuit. Nous savons que les montagnes de nuit, ce sont les structures démoniaques, c'est le royaume des ténèbres qui se heurtent contre nous, qui combat les saints. Nous savons que la montagne de Dieu, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a la capacité d'anéantir les montagnes de ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Parce que nous regardons dans la Bible, le livre de Jérémie 51, verset 25, où le Seigneur dit, j'en vais à toi, montagne de destruction. Toi qui détruisais toute la terre, je ferai de toi une montagne embrassée. Or, nous savons qu'une montagne est représentée par un royaume. Une montagne peut aussi représenter par un obstacle. Une montagne peut représenter aussi par des problèmes persistants. Nous savons qu'une montagne peut aussi représenter un peuple qui nous résiste. Dans ce combat, c'est notre Dieu seul qui peut agir. C'est lui qui a la capacité à pouvoir anéantir, neutraliser, paralyser les montagnes de nuit qui se heurtent contre nous au nom de Jésus-Christ. Nous savons que dans notre vie spirituelle, on a besoin de ta force, on a besoin de ta puissance, parce que la Bible nous dit, l'apôtre Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 32, à Éphèse, j'ai combattu contre les bêtes sauvages. Les bêtes sauvages peuvent représenter les gens qui sont possédés, envoûtés, utilisés par le diable. Les bêtes sauvages peuvent aussi représenter les structures démoniaques. Mais dans ces combats, Père Tout-Puissant, que ce soit l'ennemi qui utilise les agents des ténèbres, que ce soit les esprits démoniaques eux-mêmes qui viennent nous combattre, nous savons que ce n'est pas nous. Nous n'allons pas combattre, c'est notre Seigneur, notre Dieu. C'est lui qui va combattre pour nous et nous verrons la victoire au nom de Jésus-Christ. Parce que la victoire qu'il a remportée sur nous, pour nous, c'est la croix. Et quand nous utilisons la puissance de la croix, l'ennemi est neutralisé, paralysé. L'ennemi est vaincu par le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous triomphons sur le diable partant du sang de Jésus-Christ. Nous proclamons la puissance de Dieu. Nous sommes délivrés du malin, quels que soient les harcèlements des ténèbres, quelles que soient les réclamations des mondes des ténèbres. Le Seigneur nous a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire au nom de Jésus-Christ. Cela est écrit dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19. Seigneur notre Dieu, quand tu étais sur la terre, tu avais appelé tes disciples
Tu leur as donné le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie, toute infirmité. Tu avais dû ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Seigneur notre Dieu, à travers ta parole, nous acceptons tout ce que toi tu as dit dans la Bible. Nous savons que les dominations, les principautés, les princes de ce monde de ténèbres ne pourront jamais nous vaincre tant que la puissance de la croix est là. Nous sommes au temps de la grâce au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons Balaam et Balak avait appelé Balaam pour maudire les enfants d'Israël. Il avait dit, viens, maudis-moi Jacob. Or, Balaam avait répondu, comment maudirais celui qui est Dieu n'a pas maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est pas irrité? C'est pourquoi je vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a ça des mers à part, qui ne fait pas partie des nations. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons, toi qui n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, ce que tu as déclaré, tu vas l'exécuter. Parce que tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu. Nous voulons voir ta main puissante agir parce que tu es notre Seigneur. Manifeste-toi parce que tu es notre Dieu, Père Tout-Puissant. Par ta grâce, par ta puissance, tu puisses te manifester parce que tu es notre Seigneur. Toi qui sondes les reins, dans ce combat où l'ennemi tentait de nous marquer avec des mauvaises choses, avec le signe démoniaque lié à la sorcellerie, nous venons devant de toi, Père Tout-Puissant, que toute marque de l'ennemi soit anéantie, que toute marque de l'ennemi soit neutralisée, paralysée, parce que tu es notre Seigneur. Nous savons que par ta puissance, par ta force, nous n'avons rien à craindre, parce que tu es notre bouclier au nom de Jésus-Christ. Tu es notre cuirasse au nom de Jésus-Christ. Malgré les terreurs de la nuit, malgré les flèches qui volent de jour, malgré la peste qui marche dans les ténèbres, malgré la contagion qui frappe après-midi, l'Écriture nous dit que 1000 tombent à notre côté, 10 000 à ta droite, nous ne serons jamais atteints. Et nous verrons de nos yeux la rétribution des méchants au nom de Jésus-Christ. Car il est notre refuge et nous faisons de lui notre haute retraite. Aucun en l'air ne nous arrivera. Aucun fleuron n'approchera de notre tente. Car le Seigneur notre Dieu ordonnera à ses anges de nous garder dans toutes nos voies. Au nom de Jésus-Christ. Ils nous porteront par les mains. Ils nous garderont dans toutes nos voies. Ils nous porteront sur les mains, de peur que nos pieds se heurtent contre une pierre d'achoppement. Nous allons marcher sur les lions et sur l'aspis. Nous allons fouler les lionceaux et les dragons. Parce que nous connaissons le Seigneur notre Dieu. Nous invoquons son nom. Il sera avec nous dans la détresse. Il va nous délivrer. Il va manifester sa puissance au nom de Jésus-Christ. Malgré les puissances des ténèbres, malgré les autorités démoniaques, le Seigneur nous a donné le pouvoir sur ces puissances des ténèbres. Et l'Écriture nous dit, rien ne peut nous nuire. Toi, oppresseur qui nous attaque, toi, oppresseur qui vient nous harceler, sache que tu n'as aucun droit sur nous. Parce que le Seigneur notre Dieu nous a donné le pouvoir pour te dominer, pour te vaincre. Toi, esprit d'infirmité spirituelle, vous puissants des ténèbres qui opérez dans nos vies à travers les rêves, vous êtes frappés par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Vous êtes neutralisés, paralysés, chassés par le Saint-Esprit, parce que l'Écriture nous dit,
Si l'ennemi venait comme un fleuve, le Saint-Esprit les pourchassa au nom de Jésus-Christ. C'est écrit dans le livre d'Ésaïe 59, verset 19. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, nous proclamons que la sorcellerie ne peut rien contre nous. Que ce soit la divination, la magie ne peut rien contre nous. Parce que nous avons la victoire sur lui par le sang de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, à travers la flamme du feu du Saint-Esprit, l'ennemi n'a aucun pouvoir sur nous. Parce que la Bible nous dit, quand notre Seigneur veut menacer, il utilise la flamme de feu pour menacer les structures démoniaques. Et quand nous devenons des flammes de feu, nous devenons aussi des instruments qui vont commencer à menacer les structures démoniaques. Parce que Hébreux 1,7 dit, Dieu fait de ses serviteurs la flamme du feu. Quand il fait de nous sa flamme, il introduit sa gloire au-dedans de nous. C'est pour résister à l'ennemi. C'est pour menacer les puissants des ténèbres. C'est pour neutraliser toute structure démoniaque qui nous combat. C'est pour les mettre en fuite au nom de Jésus-Christ. Et nous sommes vainqueurs. Nous sommes des vainqueurs par le sang de Jésus-Christ. Nous allons tous les mettre en déroute. Parce que l'Écriture nous dit, tes ennemis viendront par un seul chemin. Ils fuiront par ce chemin au nom de Jésus-Christ. Ce n'est dans ce combat d'ordre spirituel. C'est comme ces jours-là qui avait dit à Josaphat, dans cette affaire, ça ne sera pas toi qui vas combattre, mais ça sera l'Éternel votre Dieu qui combattra pour vous. Il y a des combats que nous n'avons pas de force, nous n'avons pas de capacité. Nous demandons ton intervention au nom de Jésus-Christ. Nous te demandons que tu puisses envoyer tes anges guerriers, qu'ils puissent combattre les ennemis de nos âmes au nom de Jésus-Christ. Nous sommes réclamés dans le monde des ténèbres. Face à ces réclamations, nous avons besoin de l'intercession de notre Seigneur Jésus-Christ, comme il avait intercédé pour Pierre. Ce n'est pas ta grâce, par ta puissance. Quand les gens cherchent à nous maudire, Jésus-Christ était devenu malédiction pour nous. En fait, nous sommes des bénédictions. Comme Balaam avait dit, comment maudirait celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Seigneur notre Dieu, dans les structures démoniaques, dans les puissances de la sorcellerie de nos familles, il y a de ceux qui nous maudissent. Il y a de ceux qui parlent de mal pour nous. Nous savons que c'est la croix de Jésus qui était devenue malédiction. Pour que nous venons des bénédictions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Père Tout-Puissant, il va te manifester dans ce combat. Parce que c'est un combat d'ordre spirituel. Toi qui combattais pour David de temps en autre, c'est toi qui peux combattre pour nous. Face au harcèlement des ténèbres, face aux attaques nocturnes, face à l'ennemi qui se présente sous une forme, sous n'importe quelle forme. Ils viennent nous harceler, ils viennent dans des oppressions, ils viennent dans des attaques nocturnes. Seigneur, tu vas te manifester par ta puissance, par ta force, au nom de Jésus-Christ. Quand l'ennemi se présente comme un lion, nous avons le lion de la tribu de Juda qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Il va déchirer ces faux lions au nom de Jésus-Christ. Quand l'ennemi se présente comme étant des abeilles, c'est la flamme de Dieu qui vont pourchasser, menacer ces abeilles démoniaques au nom de Jésus-Christ. Quand l'ennemi se présente comme étant une montagne de ténèbres, selon ce qui est écrit dans Jérémie 13, verset 16, que nous nous heurtons contre les montagnes de nuit. Et nous savons que la montagne de Dieu, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la pierre qui devait descendre d'en haut, ça le secours d'une autre main. Ça se passera
quand le Seigneur va détruire le royaume de cette terre. Mais aujourd'hui aussi, dans nos prières, quand nous implorons la puissance, la force de Dieu, toute montagne de nuit est rabotée. Toute montagne de nuit est aplanie. Toute montagne de nuit doit quitter n'importe où ça se présente. Si cette montagne est un obstacle placé dans nos vies, placé devant nous, nous savons que notre Dieu, quand il se présente dans nos combats, il anéantit les montagnes de ténèbres. Il a la capacité de menacer ces montagnes de ténèbres. Tout obstacle qu'on a placé sur ma route de bénédiction, tout obstacle qu'on a placé sur ma route de mes avoirs, ce n'est que ces obstacles soient ôtés au nom de Jésus-Christ. Que n'importe quel problème collé à ma vie sur le plan spirituel, je me détache de ces problèmes au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons un combat d'eau spirituel où l'ennemi est déterminé à nous détruire. Et dans ce combat, sans toi, notre Dieu, nous n'aurons pas à vaincre. Parce que la victoire est au nom de Jésus-Christ. Toi qui nous accordes la force spirituelle à pouvoir vaincre les plans de l'ennemi. Quand toi, tu te manifestes dans ta force, tout ce qui est difficile pour nous va devenir des solutions au nom de Jésus-Christ. Là où il y a des difficultés à pouvoir surmonter des obstacles, nous allons supporter ça, nous allons surmonter ça au nom de Jésus-Christ. Là, on nous a frappé des flèches de honte. Ces flèches de honte vont échouer au nom de Jésus-Christ. Toute force de ténèbres qu'on a fixée quelque part pour faire échouer tout ce que nous entreprenons, que ces forces de ténèbres soient anéanties, paralysées, neutralisées par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Toute force de ténèbres dans la maison de mon père et dans la maison de ma mère qui diffère mon progrès, ces forces soient paralysées, neutralisées par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Toute malédiction diabolique sont détruites par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Toute force profonde qui a englouti mes vertus par la puissance de la résurrection, par la puissance des tremblements de terre, cette force profonde sera ébranlée. Tout ce qui était à l'intérieur vont surgir au nom de Jésus-Christ. Que les chaînes de ténèbres qui viennent retarder mon étoile, qui viennent retarder ma bénédiction, qui viennent retarder la bénédiction de mes enfants, qui viennent retarder les bénédictions de nos frères et sœurs dans le Seigneur. Que ces chaînes de ténèbres soient brisées au nom de Jésus-Christ. Seigneur, dans ce combat, l'Écriture dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les structures de ténèbres. Nous avons à lutter contre les nuages sombres qui étaient en train de circuler au-dessus de nos têtes. Ce sont des nuages de ténèbres qui viennent enfermer notre progrès. Ce sont des nuages de ténèbres qui veulent détruire tout ce que nous entreprenons. Seigneur, envoie les vents d'Orient, envoie la tempête de Dieu qui va chasser loin de nous ce nuage de ténèbres placé au-dessus de nos têtes au nom de Jésus-Christ. Seigneur, par ta puissance, nous savons que toi, tu opères aussi à travers les tourbillons. Ce nuage de ténèbres infectés par des démons, infectés par des esprits de harcèlement, infectés par des oppressions démoniaques, que ça soit chassé loin de nous par la tempête de Dieu au nom de Jésus-Christ, par les tourbillons de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tout décret satanique placé sur nos vies
Je détruis ce décret par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toute force diabolique qui épuise ma dignité, que cette force soit neutralisée, paralysée par la force de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Les échecs et les calamités ne seront jamais nos partages au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que nous combattons avec des puissances de stagnation. Par ta puissance, par ta grâce, manifeste-toi parce que tu es notre Seigneur. Nous voulons voir ta gloire parce que tu es notre Dieu. Agis par égard à ton nom, notre Seigneur. Que les forces des ténèbres qui retiennent nos progrès soient menacées par les charbons ardents au nom de Jésus-Christ. Seigneur, dans ces combats, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les dominations, les principautés. Seigneur, les combats, c'est pour toi, mais la victoire nous appartient au nom de Jésus-Christ. Tout ce que nos ennemis nous ont volé, nous récupérons ça par la foi au nom de Jésus-Christ. Toute horloge diabolique, tout calendrier des ténèbres qui nous réclame dans de mauvais jours, soit consumé ce calendrier par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ. Ces horloges démoniaques soient consumées par les charbons ardents au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens avec la restauration parce que l'ennemi a détruit beaucoup de choses dans nos vies. Il nous réclame, il nous combat. Il vole nos bénédictions. Il plante des obstacles sur les routes de nos progrès. Il plante des obstacles. Ces obstacles sont comme des baobabs qui nous empêchent de partir, qui nous empêchent de traverser, qui nous empêchent de progresser. Viens déraciner ces obstacles démoniaques au nom de Jésus-Christ. Viens déraciner ces obstacles qui est comme un arbre placé au devant de nous au nom de Jésus-Christ. Même si l'ennemi se présentait comme un fleuve, ce jour-là, quand Dieu avait envoyé le vent d'Orient, le fleuve se partagea en deux, et les enfants d'Israël traversèrent au nom de Jésus-Christ. Toutes les puissances des ténèbres, vous qui me combattez, vous domination, principauté, vous esprits méchants dans les célestes, vous puissants de la sorcellerie, c'est la croix Christ vous a dépouillé au nom de Jésus-Christ. C'est la croix Christ vous a placé, Christ vous a mis en spectacle au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi vous n'allez pas me vaincre comme Jésus qui vous a vaincu sur la croix. Moi aussi, j'ai saisi la croix de Jésus-Christ. C'est pour vous vaincre au nom de Jésus-Christ. Vous forces des mal qui retenaient mes prières, qui ne voulaient pas que je puisse recevoir de la part de mon Dieu quelque chose. Vous venez avec des accusations démoniaques. Vous voulez que mes prières deviennent quelque chose où Dieu ne veut pas exaucer. Allez-y dans les lieux arides. Je vous chasse, vous, accusateurs des ténèbres. Parce que l'Écriture nous dit, dans Romains 8, 33, qui accusera les élus de Dieu? Qui condamnera les élus de Dieu? Christ a été accusé à notre place. Christ a été condamné à notre place. C'est pourquoi, par ta puissance, par la force de notre Dieu, je me dégage de toute malédiction ancestrale, matrimoniale, au nom de Jésus-Christ. Je me dégage de toute malédiction ancestrale liée à la famille de mon père, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, dans ces combats spirituels, nous n'avons pas à lutter contre les structures démoniaques. Nous avons à lutter contre les malédictions que prononcent les sorciers. Quand ils se rencontrent pendant la nuit, ils nous maudissent. Quand ils chantent leurs chansons démoniaques, ils nous maudissent. Ils réclament des malheurs sur nos vies.
quand ils se réunissent autour des mauvaises chaudières, dansant, chantant, c'est là que tu vas intervenir pour nous, pour rendre nul et sans effet leurs chansons au nom de Jésus-Christ, pour rendre nul et sans effet leurs danses au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'ils ont prononcé dans le monde spirituel n'auront pas des effets sur nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, s'il y a des alliances qui contrôlent nos vies, s'il y a des alliances démoniaques qui nous poursuivent, nous savons que toi, tu as brisé les alliances démoniaques. L'alliance qui peut subsister pour nos vies, c'est l'alliance du sang de Jésus-Christ. C'est pour à partir de cette alliance, nous avons la victoire sur n'importe quelle force spirituelle qui nous combatte au nom de Jésus-Christ. Seigneur, dans ces combats, nous savons que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Pour remporter une victoire, c'est la force de la prière spirituelle des combats et où nous aurons à vaincre au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je sais que le combat que toi tu as mené sur la croix, c'est là où tu as combattu le diable. C'est là où tu as dépouillé les dominations. C'est là où tu as dépouillé les structures démoniaques. C'est pourquoi tu avais crié, tout est accompli. Et moi, j'utilise la puissance de la croix. J'utilise l'œuvre de la croix pour vaincre tout ennemi de mon âme. Pour vaincre tout ennemi de mes enfants au nom de Jésus-Christ. Pour vaincre tout ennemi de structures démoniaques. Il y a des possessions au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Lorsque nous entrons dans les combats spirituels, nous accomplissons ce qui est écrit dans la Bible. Parce que Christ sur la croix a vaincu et nous combattons avec la victoire que Christ nous a apportée sur la croix. Et l'ennemi n'aura pas le dessus sur nous parce que l'ennemi a été vaincu. Parce que quand nous utilisons des prières de combat, comme l'apôtre Paul pouvait dire que Épaphras soutenait des frères, il nécessite de combattre pour eux dans ses prières. Moi aussi, dans mes prières, je soutiens les enfants de Dieu qui ont des combats spirituels. Je prie pour eux qu'ils voient la main de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je déclare à mon Dieu qu'il puisse les soutenir là où ils n'ont pas de force, que le Seigneur notre Dieu soit leur force au nom de Jésus-Christ. Car Épaphras, c'est le Colossiens 4, verset 2, qui nécessite de prier pour le sang, afin que les enfants de Dieu soient dans la soumission à la volonté de Dieu. Nous savons que pour rester à la soumission de la volonté de Dieu, il doit avoir d'abord un combat spirituel parce que l'ennemi nous réclame. L'ennemi ne veut pas que nous entrions dans la volonté parfaite de Dieu. Mais dans ce combat, c'est un autre Dieu. On a besoin de toi. Parce que l'Écriture nous dit, l'apôtre Paul soutenait les frères de Laodicée dans ce combat, dans ces prières. Et moi aussi, je soutiens tous les enfants de Dieu dans leurs prières, dans les combats qu'ils ont à combattre contre les principautés, les dominations, les puissances des ténèbres. Devant toute réclamation du diable, nous utilisons la puissance de la croix. Parce que sur la croix, c'est là où le Seigneur nous a rachetés. Nous sommes appelés les rachetés de Dieu. Nous savons que l'œuvre de la rédemption, ça s'est manifesté. Nous savons que nous menons ces combats spirituels là où on peut réclamer notre héritage, là où on peut saisir la victoire sur les péchés, là où on peut anéantir des maladies, d'infirmité, la pauvreté, les échecs. Et nous exerçons notre pouvoir, notre autorité sur Satan et sur les agents des ténèbres au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous savons que quand nous utilisons l'autorité de la parole, toi tu es derrière la parole de Dieu pour accomplir toutes choses.
Au nom de Jésus-Christ. Nous savons que l'âme redoutable que l'ennemi a toujours peur, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est pour au nom de Jésus-Christ, tout genou doit fléchir sur la terre, dans le ciel, sous les eaux, partout. Parce que le nom de Jésus-Christ est comme la foudre qui neutralise, qui paralyse. Au nom de Jésus-Christ. Quand ils utilisent les dominations, les principautés, quand ils viennent avec des flèches démoniaques, moi je leur combat au nom de Jésus-Christ. C'est comme David qui était devant Goliath. Et David a utilisé le nom de son Dieu. Il a pris la pierre qu'il avait frappé Goliath. Nous savons aussi que cette pierre que nous utilisons pour frapper Goliath, le God de nos vies, la pierre, la petite pierre là, qui est notre Seigneur, l'Écriture nous dit, c'était une petite pierre ardente qui devait expier le péché d'Ésaïe. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, quand nous utilisons cette petite pierre aussi, c'est une âme redoutable où l'ennemi doit prendre la fuite au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous proclamons ta parole aussi est une arme redoutable. Quand l'ennemi se présente, nous savons que nous avons des armes, des armes offensives et défensives. Et nous renversons à travers la parole de Dieu les forteresses démoniaques. La victoire que Christ a vaincu sur la croix, nous a donné sur la croix. C'est cette victoire que nous utilisons. Nous ordonnons aux démons de quitter nos corps, de quitter nos têtes, nos ventres, n'importe quel endroit où vous détruisez dans des maladies, d'aller dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Ce que Christ a fait pour moi sur la croix, je suis devenu co-héritier de Jésus-Christ et j'ai l'autorité que Jésus-Christ nous a donnée. Parce qu'il avait dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Et dans ce combat de ténèbres, nous renversons des forteresses spirituelles. Nous renversons la pauvreté. Nous renversons les puissants de l'esprit des morts. Quel que soit tout esprit impur, se cachant au-dedans de nos corps, allant se réfugier quelque part sous forme de la sorcellerie. Quand Dieu fait de nous des charbons ardents, ces puissants de ténèbres seront anéantis au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous savons que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 à 6, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses au nom de Jésus-Christ, pour renverser les raisonnements au nom de Jésus-Christ, pour renverser toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est notre Dieu. Nous savons que l'ennemi qui exerce un combat spirituel sur nous, l'ennemi qui nous attaque, il se cache quelque part. Mais nous savons quand nous utilisons la parole de Dieu, qu'il y a une épée à double tranchant, ça va pénétrer n'importe où. Et l'ennemi n'aura pas à nous vaincre au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, là où l'ennemi vit avec la paresse, là où l'ennemi vit avec la convoitise, là où l'ennemi vit avec la pauvreté, là où l'ennemi vit avec des maladies démoniaques, nous renversons tout ça au nom de Jésus-Christ. Nous démontons les autels démoniaques qui nous combattent, que ce soit les autels des femmes et des maris ici, des maris-esprits, que ce soit les autels des esprits Lilith, que ce soit des autels des spectres de la nuit. Nous renversons tout ça au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous brisons toutes les chaînes de ténèbres, tous les sceptres de fer qui nous ont placés sur nous. Nous nous détachons de ça au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, dans ce combat d'ordre spirituel, l'Écriture nous dit
Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Au nom de Jésus-Christ. Selon 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 6. Seigneur notre Dieu, quand ces esprits nous combattent, c'est toi qui peux rendre les afflictions à ces esprits combattant nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Car l'ennemi se présente avec des armes de pauvreté, avec des armes des échecs, avec des liens spirituels, avec des réclamations des mondes de ténèbres. Tout ça, ce sont des afflictions. Mais il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent au nom de Jésus-Christ. Seigneur, devant des troupes démoniaques qui sont déterminées à nous anéantir, là où nous n'avons pas de force, la force de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Quand nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts au nom de Jésus-Christ. Parce que Seigneur notre Dieu, c'est toi qui peux exercer nos mains dans les combats. C'est toi qui peux faire un travail d'ordre spirituel. Parce qu'à cause de ton alliance scellée par le sang, tu vas nous retirer de la captivité au nom de Jésus-Christ. À cause de ton alliance scellée par le sang, tu vas nous retirer de la force au nom de Jésus-Christ. Selon ce qui est écrit dans Zacharie chapitre 9, versets 11 à 12, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous savons qu'en plaçant ton feu au-dedans de nous, l'Écriture nous dit, nous devons être baptisés du feu du Saint-Esprit. Parce que Jean-Baptiste avait dit ça, celui qui vient après moi, vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Seigneur notre Dieu, quand le feu du Saint-Esprit nous entoure, c'est aussi une arme de protection. Parce que Zacharie 2, verset 5 dit ceci, « Je serai pour elle, dit l'Éternel, une myriade de feu tout autour. Je serai sa gloire au milieu d'elle. » Ce ne soit une myriade de feu tout autour de nous, au nom de Jésus-Christ. Soit une myriade de feu tout autour de mes enfants, de ma femme, de mon mari, de mes enfants, de mes frères et sœurs dans le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Soit une myriade de feu tout autour de tes saints, au nom de Jésus-Christ. Parce que Zacharie chapitre 2, verset 5 dit ça. C'est notre Dieu. Quand nous regardons, au moment où tu avais appelé Jérémie, tu avais dit à Jérémie, je ferai de toi une colonne de fer. Je ferai de toi un mur de reins. Je ferai de toi une ville fortifiée. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais au nom de Jésus-Christ. Seigneur, dans ces combats d'eau spirituels, fais de moi une colonne de fer. Fais de tous tes saints avec qui nous prions ensemble des colonnes de fer. Parce que quand nous devenons des colonnes de fer, l'ennemi n'aura pas le dessus sur nous. Ça sera difficile pour entreprendre n'importe quelle démarche, cherchant à nous humilier. Parce que quand nous devenons des colonnes de fer, là, nous avons la capacité à pouvoir résister au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous devenons un mur de reins, les reins dans le feu, ça donne sur la victoire. C'est pourquoi le Seigneur notre Dieu, ses pieds étaient semblables à des reins, comme s'il était entré dans une fournaise ardente. N'importe quel feu de l'ennemi qui veut nous anéantir, qui veut nous détruire, quand nous devenons un mur de reins, nous allons vaincre ce feu de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui peux nous équiper de toutes sortes d'armes spirituelles, parce que la foi est un bouclier, et la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Même si l'ennemi tirait des flèches dans le monde des ténèbres, les bouquets de la foi vont anéantir tout ça au nom de Jésus-Christ. Même si l'ennemi envoie les traits enflammés du malin, ou il est sûr qu'il va nous vaincre, les bouquets de la foi vont anéantir ces structures démoniaques au nom de Jésus-Christ.
malgré les traits enflammés du malin. Mais les boucliers de la foi vont éteindre ces traits enflammés du malin. Parce que l'Écriture nous dit dans Ésaïe 54, verset 17, « Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Toute langue qui s'élèvera contre moi sera condamnée. Toute arme forgée contre le saint, toute arme forgée contre notre assemblée, toute arme forgée contre ma femme, mes enfants, mes petites-filles et petites-filles, sera nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Toute arme forgée contre les maisons des enfants de Dieu doivent être brisées, anéanties au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. C'est toi qui as anéanti les projets des hommes rusés. Leurs mains ne peuvent les accomplir. Car l'ennemi est allé recourir à ceux qui sont plus forts que eux. Ils utilisent des magiciens. Ils utilisent les occultistes, les satanistes. Ils utilisent les esprits des eaux pour nous attaquer, pour nous détruire. Les projets qu'ils ont faits contre nous, contre ma femme, contre mon mari, contre mes enfants, contre mes frères et sœurs dans le Seigneur, ces projets machiavéliques seront anéantis au nom de Jésus-Christ. Parce que le livre de Job 5, 12, il dit ceci. Dieu anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, dans le livre de Jérémie, chapitre 5, verset 14, l'Écriture nous dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Et ce peuple du bois, que ce feu le va le consumer. La parole de Dieu que nous utilisons, c'est la flamme de Dieu, c'est comme un marteau. Ça va anéantir les œuvres de l'ennemi au-dedans de nous, au nom de Jésus-Christ. Ça va détruire les œuvres de l'ennemi. Parce que l'Écriture nous dit, les fils de Dieu venaient pour détruire les œuvres du diable. Dans ce combat d'ordre spirituel, Père Tout-Puissant, l'ennemi s'est élevé, nous attaquant par-ci, par-là, attaquant nos femmes, nos maris, nos enfants, déterminés à nous anéantir. Venez avec l'esprit des morts. Seigneur, lève-toi, afin que tout ce qu'ils ont programmé, que quelqu'un puisse mourir encore dans nos familles, et puisse chasser cet esprit des morts au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous prenons les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, nous savons que les mauvais jours se présentent des fois. Ça peut se présenter demain, ça peut se présenter dans un mois, dans 2 jours, dans plusieurs jours. Mais nous aurons la capacité de résister dans les mauvais jours. Selon ce qui est écrit dans Ephésiens 6, verset 13, au nom de Jésus-Christ. Nous allons tenir ferme après avoir tout surmonté au nom de Jésus-Christ. Ce n'est quand tu nous as équipés, tu nous as fait des colonnes de fer, tu nous as fait un mur de rein, tu nous as fait une ville fortifiée. C'est là où nous trouvons le refuge dans toi au nom de Jésus-Christ. C'est là où les armes de Dieu vont défendre nos vies spirituelles au nom de Jésus-Christ. En utilisant l'armure de Dieu et la parole de Dieu, nous attaquons aussi parce qu'il y a des armes offensives. Nous menaçons les structures démoniaques. Nous menaçons les forces du mal qui nous combattent au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quels que soient les plans de l'ennemi, quand ils viennent avec des accusations, comme il avait accusé le spirituel Josué, qui avait un vêtement sale. Mais le Seigneur a dit ceci, ôtez-lui les vêtements sales. Le Seigneur va nous ôter les vêtements sales. Le Seigneur va nous ôter les vêtements de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur va nous ôter les vêtements de l'envoûtement au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur va ôter les habits de possession dans la vie des enfants de Dieu avec qui nous prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui es notre justice, l'Écriture dit toute notre justice est un vêtement souillé. Et quand nous prenons la justice de Dieu, notre Seigneur,
c'est là où nous avons la puissance, la capacité à pouvoir vaincre l'ennemi. Parce que le Seigneur a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est notre Dieu. Ce jour-là, tu avais dit, tu avais déclaré ceci, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en lui, se trouvant en toi. Ce n'est notre Dieu. Tout ce que toi tu vois qui appartient à l'ennemi, se trouvant encore dans mon âme, dans mon esprit, il va détruire ça au nom de Jésus-Christ. Il va anéantir ça au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Tu connais notre faiblesse. Tu connais là où l'ennemi utilise n'importe quoi pour nous attaquer. Mais dans ce combat de spirituel, on a besoin de ta force au nom de Jésus-Christ. Seigneur, dans ce combat de ténèbres, on a besoin de toi, Seigneur notre Dieu. Quand toi, tu te présentes avec la lumière qui chasse les ténèbres, la lumière qui chasse l'obscurité, la lumière qui anéantit les montagnes de nuit. Au nom de Jésus-Christ, c'est là où l'obscurité ne pourra pas nous vaincre. L'obscurité ne pourra pas nous couvrir. L'épaisse obscurité qui cherche à nous recouvrir, ça sera enlevé au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Là où proviennent les ténèbres, là où les ténèbres veulent à tout prix de nous détruire, la lumière de Dieu va briller dans les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, dans ce combat spirituel, on a besoin de ta protection, de ta puissance. Là où les ténèbres s'élèvent contre nos femmes, nos maris, nos enfants, que la lumière de Dieu puisse chasser les ténèbres au nom de Jésus-Christ. Chaque nuage sombre qui cesse à nous couvrir, qui cesse à couvrir nos vies, qui cesse à couvrir nos santé, que ces nuages sombres soient dissipés au nom de Jésus-Christ. Ces nuages sombres soient chassés par les vents d'Orient au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, chaque racine de ténèbres de ma vie, que cette racine soit embrasée par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. Ce n'est toi qui avais décrété que la lumière brillera du sein des ténèbres. Tu as fait briller la lumière au-dedans de nous au nom de Jésus-Christ. Que cette lumière va chasser les ténèbres par ta miséricorde, par ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens éliminer mes ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens mettre une séparation entre la lumière et les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tout agent de ténèbres qui traîne l'épée des nuages sombres pour venir sur moi, tout agent de ténèbres qui traîne l'épée des nuages de ténèbres, l'épée des nuages sombres, infectée par des démons, à partir de ce moment, j'envoie la tempête de Dieu, les vents d'Orient, les tourbillons de Dieu, pour menacer ces nuages sombres, infectés par des démons au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, il est écrit, il envoie sa parole et les guérit de leurs maladies. Seigneur, que ta parole puisse se manifester dans n'importe quelle partie de mon corps, que l'ennemi est tenté de harceler, de détruire. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, que ces nuages sombres soient menacés par les vents d'Orient au nom de Jésus-Christ. Toute fourmi démoniaque pénétrant avec la destruction au-dedans de ma vie, j'enlève ces fourmis. Je brûle ces fourmis par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, chaque partie cachée de ma vie
où l'ennemi utilise comme cachette pour perpétrer le mal, je décrète que la puissance de Dieu Tout-Puissant va entrer dans un tel endroit, éliminera les ténèbres, menacera les ténèbres au nom de Jésus-Christ. Ce n'est chaque partie de mon corps, que ce soit sur la tête, que ce soit dans mon ventre, que ce soit à n'importe quelle partie que je n'ai pas citée, là où l'ennemi est allé s'infiltrer, là où l'ennemi a pu pénétrer, j'envoie le charbon ardent de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand nous regardons l'aspect des êtres vivants, il ressemblait à des charbons ardents. C'était comme la flamme de feu éclatante. C'était comme des éclairs. C'est pourquoi n'importe quelle partie de mon corps, n'importe quelle partie de mon corps où l'ennemi se cache en venant avec des maladies démoniaques, qu'il puisse quitter cette partie au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu, la parole de Dieu qui donne la vie, la parole de Dieu qui apporte la lumière, la parole de Dieu qui brille dans les ténèbres, ne peuvent jamais, la parole de Dieu qui brille dans les ténèbres puisse faire un travail dans ma vie. Parce que quand je regarde dans ma vie, malgré l'ennemi peut se présenter, malgré les attaques des ténèbres, mais la victoire, c'est dans le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, l'Écriture nous dit, le Fils de Dieu a été manifesté afin qu'il puisse détruire les œuvres du diable. Seigneur notre Dieu, tu es venu détruire les œuvres du diable. Je décrète que toute œuvre démoniaque qui fait entrave dans ma vie soit détruite par notre Seigneur Jésus-Christ. Chaque racine de ténèbres, chaque racine d'amertume, chaque racine où l'ennemi se présente toujours pour détruire ma famille, ma vie, la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants, que ce soit déraciné par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Chaque racine décrétée dans ma famille apportant la désolation, que ce soit consumé par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. Chaque puissance de ténèbres qui veut rendre ma vie inconfortable, que ces puissances de ténèbres soient neutralisées, paralysées par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Je déclare, il y aura la restauration de toutes bonnes choses que la puissance des ténèbres avait enlevées. Dès maintenant, au nom de Jésus-Christ, tout ce que j'ai perdu, que je puisse récupérer ça au nom de Jésus-Christ. Je reçois le pouvoir de vaincre tout ennemi de mon âme, tout ennemi de mon esprit, de mon corps, de ma force spirituelle, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je sais que toi, tu es venu nous accorder la liberté. Par l'Écriture dit, si vous affranchis, vous serez réellement libre. Que l'affranchissement de notre Seigneur Jésus-Christ, à travers son sang précieux, puisse se concrétiser dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, là où on a caché ma vie dans les ténèbres, il va faire sortir ça au nom de Jésus-Christ. Là où on a programmé un malheur contre ma femme, contre mes enfants, contre mon mari. Seigneur, lève-toi pour chasser ces malheurs au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta force, nous voulons voir ta puissance agir parce que tu es notre Seigneur. Quand nous regardons les combats que nous avons aujourd'hui pour remporter la victoire, c'est partant du sang de Jésus-Christ. Là où nous sommes assiégés par les forces des ténèbres, Seigneur, nous utilisons ta parole pour vaincre ces forces de ténèbres au nom de Jésus-Christ. Là où nous sommes engagés dans les combats spirituels, Seigneur, nous t'implorons, notre Dieu, qui puisse combattre pour nous. Au nom de Jésus-Christ,
là où l'ennemi s'est infiltré, Seigneur, tu vas extirper cet ennemi de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Des combats de la mort qui se présentent, Christ a vaincu la mort. Et à travers son sang précieux, chaque maison où il y avait un signe du sang en Égypte, l'ombre des morts ne fait pas pénétrer au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand l'ennemi vient avec l'agressivité, il recevra aussi la prière de l'agressivité au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous savons que tout ce que nous demandons par la foi, nous aurons ça au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, l'Écriture dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu connais tous nos ennemis qui nous attaquent, qui nous font du malheur. Seigneur, toi seul qui peux pardonner ces ennemis-là. Toi seul qui peut faire un travail qui puisse se convertir. Seigneur notre Dieu, nous savons que les puissants des ténèbres qui sont derrière ces gens-là, qui sont des esprits méchants, elles ne peuvent être pas pardonnées, elles ne seront pas pardonnées, elles doivent être neutralisées, paralysées par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu avec la délivrance, là où nous sommes dans la captivité, que nous sommes libérés au nom de Jésus-Christ. Là où les enfants de Dieu sont dans la captivité, qu'ils soient libérés au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens semer la panique dans les cas de structures démoniaques. Quand toi tu sèmes la panique dans les cas de structures démoniaques, ils vont prendre la fuite. Ils verront que Dieu est au milieu de nous. Ils verront que Dieu est en train de combattre pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sème la panique dans les camps de structures démoniaques. Frappe ces structures démoniaques d'épouvante au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, frappe ces structures démoniaques d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, face aux réclamations, nous aurons la victoire parce que l'intercession de Jésus-Christ fera que nous puissions vaincre au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, neutralise toute parole démoniaque qui a des effets dans nos vies. Parce qu'il y a des gens qui prononcent des paroles dans le monde des ténèbres, qui souhaitent le malheur, qui font des incantations, qui sont déterminés à nous anéantir, détruire les puissants de ces paroles par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture dit, toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je fais taire toute langue mensongère, parlant du mal contre nous, parlant des paroles négatives contre nous. Nous faisons taire ces paroles démoniaques au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. L'ennemi qui se lève combattant notre assemblée, combattant notre église. Le Seigneur avait dit, les portes de séjour des morts ne pourront point contre l'église du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu nous as dit, nous serons affermis par toi, notre Seigneur. Tu nous as dit que nous ne devons pas craindre l'oppresseur. Seigneur notre Dieu, parce que quand toi tu interviens, tu neutralises, tu paralyses toute terreur de ténèbres au nom de Jésus-Christ. Les opérations se manifestent dans les ténèbres quand nous sommes endormis. Nous annulons ces opérations de ténèbres par le sang de Jésus-Christ. Chaque opération liée à la sorcellerie, chaque opération liée à des esprits familiers, dans ce combat que nous avons avec vous, nous vous neutralisons, nous paralysons, nous effaçons ces opérations par le sang de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, chaque zone d'ombre que l'ennemi est en train de prendre le dessus, à partir de maintenant, il n'aura plus la victoire sur nous par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous annulons les opérations des puissants des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ,
Nous annulons des opérations des autorités, des pouvoirs du monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, nous annulons, nous effaçons des opérations des esprits du mal contre l'avancement des lèvres de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous annulons les opérations des défunts, les opérations des occultistes, les opérations des sorciers, maudissant nos vies. Nous rendons ça nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous entrons dans la résistance parce que l'Écriture dit résistez au diable, il fera loin de vous. Au nom de Jésus-Christ. C'est dans nos prières, on a besoin de toi. Parce que toi, seul qui peut faire un travail dans nos vies. Toi, seul qui peut intervenir dans ces combats d'ordre spirituel. On a besoin de toi, Père Tout-Puissant. Toi, seul qui peut stopper les œuvres du diable et appeler le plan de Dieu dans nos vies. Seigneur notre Dieu, tu connais la situation que nous traversons en ce moment. Tu peux stopper tout ce que l'ennemi est tenté d'entreprendre contre nous. Au nom de Jésus-Christ. Tout résultat obtenu sous l'influence démoniaque, nous annulons ça de façon par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Les proclamations de notre Seigneur Jésus-Christ, le but pour lequel il nous envoie sur la terre, va se concrétiser au nom de Jésus-Christ. Et nous récupérons notre destinée entre leurs mains au nom de Jésus-Christ. Tous les projets de l'ennemi, vouloir détruire les mariages des enfants de Dieu, vouloir casser l'amour dans la vie des enfants de Dieu. Toi, ennemi s'infiltrant dedans de nos enfants, tu es arraché, extirpé dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta force, nous déclarons notre Seigneur que tu puisses te manifester au nom de Jésus-Christ. Tous les tourments démoniaques, toutes les afflictions des ténèbres doivent prendre fin au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur notre Dieu est pour nous et qui sera contre nous. Seigneur notre Dieu, chaque porte de ténèbres qui s'est fermée ou qui se ferme pour le moment, je reçois les clés du royaume des cieux pour que j'ouvre ces portes qui étaient fermées au nom de Jésus-Christ, pour que j'ouvre ces portes qu'on veut fermer au nom de Jésus-Christ. Tu avais dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Seigneur, je sais que quand j'ai les clés du royaume des cieux, tout ce qui est terrestre, tout ce qui est spirituel, qu'on a enfermé quelque part, je vais utiliser la clé de Dieu qui m'a donnée. Je veux ouvrir au nom de Jésus-Christ. Ce sont des clés qui passent partout. Ça ouvre les endroits qui sont bloqués, des cages démoniaques, des emprisonnements de ténèbres. J'utilise les clés de mon Dieu Tout-Puissant. C'est pour ouvrir. J'utilise les clés du royaume des cieux. C'est pour ouvrir au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous savons que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nous savons qu'à travers ta parole, nous déclarons la vie au nom de Jésus-Christ. Là où l'ennemi veut nous apporter la mort, au nom de Jésus-Christ. Nous saisissons la puissance de Dieu. Nous saisissons la parole de Dieu. Et dans ces combats d'ordre spirituel, dans ces combats de la foi, nous persévérons dans la crainte de Dieu. Nous persévérons dans la foi. Nous sommes des soldats de Jésus-Christ. Laissez-nous doter de sa puissance. Et l'ennemi ne pourra pas nous vaincre au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quelles que soient les puissances de ténèbres, nous ne sommes plus vos victimes. Parce que le Dieu Tout-Puissant qui habite en nous, il a placé son Saint-Esprit au-dedans de nous. Et le Saint-Esprit va agir. Et nous ne serons pas des victimes des démons ou de Satan au nom de Jésus-Christ.
Parce que l'Écriture nous dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite en vous? Nos corps sont devenus le temple du Saint-Esprit. Là où l'ennemi s'est infiltré, sur nos têtes, dans nos ventres, sur nos dos, n'importe quel endroit, qu'il soit extirpé par les charbons ardents au nom de Jésus-Christ. Christ nous a donné la liberté et nous avons la domination sur vous au nom de Jésus-Christ. Et le souffrant de Jésus-Christ sur la croix qu'il a pris à cause de nous donne la paix et ce meurtrisseur nous donne la guérison. Au nom de Jésus-Christ, nous réclamons tout ce que nous avons perdu. Au nom de Jésus-Christ, nous menaçons les manipulateurs sataniques dans le songe. Au nom de Jésus-Christ, je connais mes droits. Je connais mon identité. Le Seigneur m'a donné le pouvoir. J'ai la parole de Dieu. Et je refuse l'influence de Satan. Je repousse le contrôle de Satan sur ma vie. Toi, mais c'est le diable. Tu n'as ni droit ni pouvoir de m'affliger ou de m'asservir. Parce que le pouvoir m'a été donné de marcher sur ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Toi, puissant de ténèbres, tu n'as aucune autorité sur moi. Parce que ma vie appartient à Jésus-Christ. Tout pouvoir a été donné à notre Seigneur dans les ciels, sur la terre, sous la terre. Et le nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. C'est pour le nom de Jésus-Christ. Je suis devenu une zone interdite je suis devenu une zone interdite. Tout ennemi de mon âme, de mon corps, de ma chair qui vient, qui cherchera à pénétrer, il va rencontrer les charbons de feu ardent au nom de Jésus-Christ. La vie de ma femme, de mes enfants, la vie de nos frères et sœurs dans le Seigneur sont devenus des zones interdites où Satan ne peut pas opérer. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, en reconnaissant nos droits, toute puissance de ténèbres venant avec l'ombre de la mort, nous recevons la puissance de la résurrection. Au nom de Jésus-Christ. Toute puissance de ténèbres venant nous voler, nous ordonnons la restitution et la restauration. Au nom de Jésus-Christ. J'appelle à la manifestation du plan de Dieu sur moi. Au nom de Jésus-Christ. J'appelle à la communion de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu vas restaurer nos santé au nom de Jésus-Christ. Tu vas restaurer nos paix. Tu vas restaurer nos joies. Tu vas restaurer nos finances. Tu vas restaurer notre liberté. Tu vas restaurer nos prospérités. Tu vas restaurer nos enfants. Tu vas restaurer nos femmes, nos maris. Au nom de Jésus-Christ. Nous n'allons plus nous soumettre au diable. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, l'Écriture nous dit, nous déclarons au nom de Jésus-Christ, tout genou doit fléchir, toute langue doit confesser qu'il est le Seigneur notre Dieu. Selon Philippiens chapitre 2, verset 10. Et vous principautés, vous puissants de ténèbres, vous esprits humains, vous agents de ténèbres, vous devez fléchir vos genoux. Au nom de Jésus-Christ, vous devez vous soumettre à la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu dit qu'au nom de Jésus, nous allons vous chasser, vous devez prendre aussi la fuite au nom de Jésus-Christ. C'est la base de la parole de Dieu. Que le Seigneur, mon Dieu, viendra avec sa grâce et sa miséricorde. Et personne ne pourra combattre notre Seigneur. Qui peut résister à notre Seigneur? Lui, il est le véritable guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Et quand il se présente dans nos vies, il nous laisse la victoire au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nos vies ne seront plus de médiocres. La vie de nos enfants ne sera plus de médiocres, ni de défavorisés,
ni des abattus, parce que Christ, notre Seigneur, avait subi tout ça sur la croix. Et nous sommes bien de toutes les bénédictions de Saint de Dieu dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je suis devenu une nouvelle création. Je suis devenu une race élue. Je suis devenu un sacerdoce royal. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, l'Écriture me dit, je suis le sel de la terre. Je suis la lumière du monde. Et là où je vais pénétrer, la lumière va se transformer. La lumière va contaminer les autres. Au nom de Jésus-Christ. Je suis une œuvre de la création de Dieu. Il m'a créé une œuvre merveilleuse. Je suis fort jusqu'à vainqueur par celui qui vit en moi au nom de Jésus-Christ. Je suis devenu la première de l'œuvre de Dieu, selon Zacharie 2, verset 8, au nom de Jésus-Christ. Et quiconque me touche à la première de l'œuvre de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Je renverse toutes les forteresses dressées contre ma famille, dressées contre les enfants de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Ce n'est écrit, aucun de ceux qui s'attendent à Dieu ne sera confit. Sur la base de cette parole, je ne serai jamais confondu au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Que tes plans de paix, non de malheur, afin de donner l'avenir, puissent se concrétiser au nom de Jésus-Christ. Sur la base de ta parole, j'annule dans les combats spirituels tous les projets macabres de l'ennemi concernant ma vie, concernant ma paix, concernant mon bonheur, concernant la liberté en Jésus-Christ, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, il est écrit dans Isaïe 8, verset 10, parce que je prends l'épée d'esprit, j'utilise en ce moment l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Isaïe 8, verset 10, dit ceci. Il dit à mes ennemis, formez des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet, car mon Seigneur est avec moi au nom de Jésus-Christ. Comme j'utilise la parole de Dieu, je prends les armes offensives. Je déclare que les projets, les ordres sataniques donnés contre ma vie, donnés contre ma santé, donnés contre ma liberté, sont nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ, parce que mon Seigneur est avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Et je suis le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec Satan. Le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec les œuvres des ténèbres. C'est pourquoi le Saint-Esprit me donne la force, la puissance de vaincre. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons été rachetés à un grand prix. Et désormais, nos corps, nos âmes, nos esprits doivent glorifier le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Toi, démon à qui on a donné une mission depuis le monde des ténèbres, va-t'en loin de nous par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Je te renvoie là où tu proviens. Tu n'auras pas accompli ta mission au nom de Jésus-Christ. Je brise toutes télécommandes sataniques commandées pour détruire ma vie, commandées pour détruire ma famille. Que le commande soit anéanti, détruit par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta grâce, que ce soit la ruse du diable, que ce soit les plans démoniaques, que ce soit les projets de mes ennemis, s'ils venaient par un seul chemin, ils prendront la fuite par ce chemin, au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, toi qui es mon pourvoyeur, tu vas pourvoir à tous mes besoins au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je ne vais plus commencer à me plaindre, je ne vais plus commencer à me gémir,
Moi, j'attends mon Seigneur qui dit dans la Bible, et comment on saura l'Éternel, mets à lui ta confiance, il agira au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je compte sur toi, toi qui m'encourages. Je compte sur le Seigneur. Malgré des persécutions, je ne serai jamais abandonné au nom de Jésus-Christ. Malgré que nous sommes abattus, nous ne serons jamais perdus au nom de Jésus-Christ. Parce que ce jour-là, l'apôtre Paul, voit tout ce qui se passe dans sa vie. Il a dit ceci dans 2 Corinthiens 4, verset 8 à 10. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir au nom de Jésus-Christ. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te laisserai point. Nous sommes abattus, mais non perdus au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans un combat d'eau spirituel. Quels que soient les plans de l'ennemi, quels que soient les projets du diable, que tout arbre de problèmes qui se prennent dans ma vie, qui se succède d'un problème à un autre problème, que cet arbre soit déraciné, partant dans mes prières de combat spirituel au nom de Jésus-Christ. Que tout mire de l'opposition physique, tout mire de l'opposition spirituelle, s'effondre à la manière dont Jéricho était, le mur de Jéricho s'était écroulé au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu qui va faire pour moi un miracle. Ces miracles feront que tous mes ennemis qui me combattent, qui sachent que le Seigneur notre Dieu est mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Fais de moi un miracle pour s'y prendre mes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Viens avec la restauration. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Que je me dégage de tout piège démoniaque. Je me dégage de tout, de tout trou démoniaque. Je me dégage de toute force d'oppression. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que toute puissance éternelle qui combatte mes prières, qui soit menacée, attaquée, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ouvre-moi des bonnes perspectives. Ouvre-moi des portes spirituelles pour que je vois la main de Dieu puissante agir. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, par ta puissance, par ta force, nous savons que tu es derrière ta parole pour accomplir toutes choses. Et quand nous utilisons ta parole, c'est là où nous avons la victoire. Au nom de Jésus-Christ. C'est là où nous voyons la puissance de Dieu agir. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, par ta faute, par ta puissance, laisse que ta parole puisse s'accomplir. Parce que tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui n'es pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir, ce que tu as dit, tu vas l'accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu avais dit que je dois marcher sur le lion et sur l'aspice. Je vais fouler aux pieds les lionceaux. Parce que je connais le nom du Seigneur. J'invoque le nom du Seigneur. Il sera avec moi dans la détresse. Il va me délivrer. Il va nous donner de longs jours au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta puissance, par ta force. Seigneur, notre Dieu, dans les combats spirituels, dans les combats que nous avons aujourd'hui, dans les combats de mes enfants, dans les combats de mes petits filles et petites filles, dans les combats de tous les saints, tout ce qui est difficile devient facile au nom de Jésus-Christ. Toute flèche de honte puisse échouer au nom de Jésus-Christ. Toute force fixée pour nous combattre puisse échouer dans leur mission au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta puissance, par ta force. Viens briser les chaînes des ténèbres.
Viens briser les complots de la sorcellerie. Que la société des ménages, tout combat vient de la société des ménages, est neutralisé, paralysé. Et nous avons la victoire sur ça par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je prends maintenant autorité sur toi, mon ennemi, opérant dans la sorcellerie. Je vais te vaincre par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je prends l'autorité sur tout ennemi qui vient me nuire. Tu n'auras plus la capacité à me nuire, au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tout pouvoir qui vient m'oppresser. Tu n'as aucun droit à pouvoir m'oppresser, au nom de Jésus-Christ. Toi, pouvoir de ténèbres, m'attaquant, cherchant à me détruire, cherchant à me maîtriser, tu seras maîtrisé, attaqué par les anges de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Et toi, pouvoir qui veut dominer sur moi, à travers les esprits d'infirmité, à travers des maladies démoniaques, tu es frappé par l'œuvre de la croix, au nom de Jésus-Christ. Toi, ennemi qui veut me troubler, tu seras troublé, au nom de Jésus-Christ. Par la puissance de Dieu, toute porte par laquelle toi, l'ennemi, tu pénètres, toute porte par laquelle vous, les démons, vous pénétrez au-dedans de moi, je ferme cette porte avec le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta force, je déclare que le combat lié à la sorcellerie des ménages, j'aurai la victoire sur ça, au nom de Jésus-Christ. Je veux vaincre la sorcellerie des ménages, opérant à travers des maisons, venant visiter les enfants de Dieu. Je proclame la victoire sur ça, au nom de Jésus-Christ. Je proclame la victoire sur la sorcellerie opérant dans des rivières, au nom de Jésus-Christ. Je proclame la victoire sur la sorcellerie opérant dans des écoles, au nom de Jésus-Christ. Je proclame la victoire sur la sorcellerie opérant sous les eaux, dans des forêts, dans des marchés de ténèbres, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Ta parole qui est comme un marteau qui brise les rocs, il va briser, il va fracasser toute structure démoniaque, au nom de Jésus-Christ. Ta parole qui est une épée double tranchante va pénétrer, partager mon âme, esprit, jointure et moelle. Et quand ça pénètre dedans de moi, c'est pour extirper, c'est pour anéantir tout ce que l'ennemi a semé dedans de moi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu vas me débarrasser des pièges pernicieux que l'ennemi a placés sur mon chemin. C'est notre Dieu. Toi qui es mon bouclier, toi qui es mon cumin, qui est ma cuirasse, je ne craindrai jamais les plans de mes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui es mon Dieu, mon roi, par ta puissance, par ta force, Seigneur notre Dieu, je verrai la main de Dieu, je verrai la puissance de Dieu, et le Seigneur notre Dieu s'élèvera contre tout système démoniaque, me détruisant au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta force puissante, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier pour nos frères et sœurs. Au début, j'avais dit, vous devez combattre aussi pour vos frères et sœurs, comme l'apôtre Paul qui combattait pour les frères. Il disait dans ses prières, il voulait que Christ soit formé en eux. Il disait dans ses prières, il voulait que les peuples entrent dans la volonté de Dieu. Et le Seigneur notre Dieu, lui qui est le rémunérateur, il va rémunérer tous les enfants de Dieu. Soutenons tous les enfants de Dieu, prions pour eux, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, dans ce combat d'eau spirituel, l'ennemi s'est élevé, l'ennemi veut détruire, l'ennemi veut anéantir. Nous implorons ta puissance, nous implorons ta force, au nom de Jésus qui est notre sauveur. Toi qui es notre Dieu qui sonde les reins, t'es dans le cœur, Père Tout-Puissant. Manifeste-toi, mon Dieu, mon roi. Agis par égard à ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je remets tous tes enfants, toutes tes saintes mains.
Tu connais, il y a des enfants de Dieu qui sont réclamés. Il y a de ceux-là qui sont combattus. Il y a de ceux-là qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Il y a de ceux-là, celles qui sont accablés dans de différents problèmes. Ce n'est par la foi que tu puisses soutenir tes enfants. Tu puisses te manifester dans leur vie. Tu puisses exercer ton pouvoir sur eux. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Par la foi, Père Tout-Puissant. Je soutiens les enfants de Dieu. Ceux qui ont des problèmes, ils verront la gloire de Dieu. Ils verront la main puissante de Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur va intervenir dans leur vie. Le Seigneur va anéantir les forces du mal dans leur vie. Le Seigneur va attaquer les structures démoniaques. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Je sais que celui qui a vaincu la mort, c'est toi. Celui qui a vaincu aussi le péché, c'est toi. Tu veux faire que tes enfants puissent vaincre les péchés. Au nom de Jésus-Christ. Tu peux faire que nous puissions vaincre les péchés. Au nom de Jésus-Christ. Par ta puissance. Nous n'avons pas de force. Notre force, c'est toi, notre Seigneur. Viens par ta force, par ta puissance. Viens nous visiter, Père Tout-Puissant. Nous implorons l'invitation des enfants de Dieu qui envoient tes anges pour aller visiter tous tes saints. Avec qui nous prions ensemble. Nous soutenons les enfants de Dieu dans les combats qu'ils ont. Il y a de ceux-là qui sont combattus dans leur mariage. Il y a de ceux-là qui sont combattus par des maladies démoniaques. Il y a de ceux-là qui sont combattus par manque d'argent. Il y a de ceux-là qui sont réclamés dans l'esprit des morts. Seigneur, viens intervenir à travers la prière qu'ils sont en train de faire pour nos frères et sœurs dans le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'implore, Père Tout-Puissant, que ta force, ta puissance puisse se manifester. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens, car on a besoin de toi, Père Tout-Puissant. Viens soutenir tes enfants. Viens soutenir nos frères et sœurs dans le Seigneur. Il y a de ceux-là qui sont malades, qui soient guéris au nom de Jésus-Christ. Il y a de ceux-là qui ont fait naufrage par rapport à la foi, qui retournent dans les bons chemins au nom de Jésus-Christ. Il y a de ceux-là qui sont dans des afflictions, qui enlèvent ces afflictions au nom de Jésus-Christ. Il y a de ceux-là qui se retrouvent devant des obstacles où ils sont incapables, Père Tout-Puissant, où ils ont fait des compromis, où il y a la lassitude. Viens par ta puissance, parce que tu es notre Seigneur, pour libérer tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Viens, Père Tout-Puissant, toi qui es notre Dieu, qui sont les reins que l'on de nos cœurs, Père Tout-Puissant. Viens par ta puissance. J'implore ta miséricorde. J'implore ta puissance, ta force pour soutenir les enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui es notre Seigneur, nous voulons voir ta puissance agir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier pour ceux qui sont malades dans des hôpitaux, des maladies où les docteurs n'arrivent pas à donner une solution. La solution vient de Dieu. Que le Seigneur puisse intervenir afin que les enfants de Dieu qui sont malades, ceux qui sont dans des hôpitaux, ceux qui trouvent dans des maisons, si de ces maladies ont signé un contrat avec la mort, le Seigneur va intervenir pour enlever ces contrats au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Il y a tes enfants qui sont malades. Il y a des ceux-là qui sont dans des maisons. Il y a des ceux-là, Père Tout, qui sont dans des hôpitaux. Ils sont en train de souffrir, Père Tout-Puissant. C'est toi, notre Dieu, qui peut venir délivrer, qui peut venir guérir au nom de Jésus-Christ. Je sais, Père Tout-Puissant, quand toi tu interviens par ta puissance, tu fais des miracles parce que ta parole, à l'intérieur, il y a des miracles, Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Dieu, par ta puissance, par ta force, intervient, Seigneur Jésus-Christ, pour anéantir les forces de l'oppression au nom de Jésus-Christ, pour anéantir les harcèlements dans la vie des enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ, pour briser tout joug démoniaque, maléfique, au nom de Jésus-Christ, pour briser tout joug de la sorcellerie, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu,
par ta puissance, par ta force. Tout ce qui a été endommagé dans la vie de tes saints, viens avec la réparation. Seigneur notre Dieu, viens par ta puissance pour anéantir les œuvres du diable au nom de Jésus-Christ. Dans cette bataille, Père Tout-Puissant, dans ce combat, nous, on n'a pas la force. Notre force, c'est toi, Père Tout-Puissant. Quand toi, tu interviens de ta puissance, c'est là que nous voyons la main de Dieu se manifester. Au nom de Jésus-Christ, il va briser les joues démoniaques dans la vie des enfants de Dieu. Il va briser toute structure démoniaque dans la vie des enfants de Dieu. Il va anéantir la force du mal. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta miséricorde, par ta force, va visiter tes enfants, ceux qui souffrent des maux de tête, qui voient la guérison au nom de Jésus-Christ. Ceux qui souffrent des maux de ventre, qui voient la guérison au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont des diabètes, qui voient la guérison au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont des cancers, qu'ils voient la main de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont des myomes, ils voient la main de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont des maladies de dos, ils ont mal au dos. Viens par ta puissance pour apporter la guérison au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens par ta puissance, viens par ta force, car on a besoin de toi, Père Tout-Puissant. Viens, Père Tout-Puissant, dans ces combats, avec des esprits des hommes, avec des esprits invisibles, dans ces combats, la victoire nous appartient, parce que notre Seigneur est celui qui va combattre pour nous. Au nom de Jésus-Christ. C'est bon, nous recevons la puissance et la force de recevoir la victoire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toute structure démoniaque qui s'est occupée de nous, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Nous envoyons dans les lézards au nom de Jésus-Christ. Je proclame que la sorcellerie des hommes ne peut rien contre moi, contre ma famille, contre notre Église. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, toi qui es notre bienfaiteur, tu vas nous couvrir de ta flamme de feu au nom de Jésus-Christ. Parce que ta parole est comme du feu. Ta parole est comme un marteau qui brise les rocs. C'est ta parole puisse remplir nos bouches. C'est comme une épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à partir âme, esprit, jointure, moelle, au nom de Jésus-Christ. C'est pour Père Tout-Puissant. Ta parole qui est comme un feu va détruire les œuvres de Satan dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Ta parole qui est comme un feu dévorant. Ta parole qui est comme une tempête. Ta parole qui est comme un éclair. Ta parole qui est comme un tourbillon va faire fuir les puissants des ténèbres qui nous attaquent au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, par ta parole, par ta puissance, nous allons voir la main de Dieu au nom de Jésus-Christ. Quand nous retournons à nos prières, quand nous cherchons la face de Dieu, Dieu se manifeste, il pardonne nos péchés, il enlève nos iniquités et il vient rompre les alliances et les pactes des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que ce soit toute forme de malédiction à travers les rituels démoniaques dans la famille de mon père et de ma mère, je renverse, je brûle, je détruis tous ces jours démoniaques à travers ces rituels par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je renverse toutes les forteresses agissant contre moi, contre ma famille, au nom de Jésus-Christ. Je renverse toute mirade d'impossibilité, toute mirade d'embargo élevée contre moi ainsi que ma famille. Je renverse ces murailles, ces forteresses d'impossibilité. Tout sera possible à celui qui croit. Tout sera possible à moi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je décrète, je déclare la fin de l'influence maléfique des esprits familiers sur ma destinée, sur la destinée de mes enfants, de mon frère, de mon mari. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que l'influence maléfique opérant sous forme de procédés d'envoûtement, que cette influence soit neutralisée, paralysée par le sang de Jésus-Christ
Au nom de Jésus-Christ. Je me détache, je romps par le sang de Jésus-Christ. Toujours lié à un mauvais mariage. Au nom de Jésus-Christ. Toujours lié à des échecs. Je me détache, je romps tout ça. Au nom de Jésus-Christ. Toujours l'esprit Sikib et un Kib qui agissent derrière ma vie, qui soit neutralisé, paralysé par les charbons ardents. Au nom de Jésus-Christ. Je détruis tout hôtel démoniaque faisant du bruit contre moi. J'entre dans la résistance. Je résiste à Satan. Je résiste aux démons. Au nom de Jésus-Christ. Tout registre de condamnation diabolique soit effacé, annulé par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout puissant des ténèbres, tout pouvoir néfaste, occulte, qui nous poursuivent, qui nous attaquent, ce pouvoir est anéanti, paralysé, neutralisé. Au nom de Jésus-Christ. Toute voix de l'ennemi et des portes de de mort ne proviennent pas contre moi. Au nom de Jésus-Christ. Ne proviennent pas contre ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta puissance, par ta force. Au nom de Jésus-Christ. Je renverse tout hôtel, toute forteresse maléfique appartenant à l'hôtel, à l'appartenant à la maison de mon père et de ma mère, que ce soit renversé. Au nom de Jésus-Christ. Je bâtis l'autel de Jésus-Christ, qui est l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus-Christ. Je renverse et détruis les hôtels de l'homme fort ancestral dans ma lignée familiale. Au nom de Jésus-Christ. Je révoque et efface par le sang de Jésus-Christ tout pacte ou alliance, d'où qu'ils viennent, dont les ordonnances condamnent nos vies, ainsi que celles de ma famille. Je révoque, j'efface tout ça par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, va manifester ta puissance. Dans ces combats, le combat c'est pour toi, la victoire nous appartient. Viens combattre les structures démoniaques. Viens combattre, Père Tout-Puissant, afin que nous puissions prendre possession de notre héritage. Parce que quand l'ennemi ne veut pas que nous entrons dans l'héritage de notre Seigneur. Seigneur, tu vas anéantir les plans de l'ennemi. Tu vas anéantir les projets du diable. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Viens par ta puissance. Viens par ta force. Dans ce combat d'ordre spirituel. Toi, celui qui peut combattre pour nous. Parce que dans ce combat, quand toi tu interviens, nous verrons la victoire de Dieu. C'est notre Dieu. Quand toi tu interviens, nous voyons que nos revendications vont s'accomplir. Quand toi tu interviens, nous voyons que toute puissance de ténèbres sera neutralisée, paralysée. Au nom de Jésus-Christ. Derrière les liens ou les jours démoniaques, derrière les liens ou les jours de la captivité, nous anéancions, nous détruisons tout ça. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Toute œuvre de la sorcellerie, placée dans nos corps, dans nos âmes, placée à travers les alliances, les signes de la sorcellerie, j'annule, j'efface par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je me retire de la stagnation spirituelle qui pèse sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui es notre Seigneur, toi qui te manifestes puissamment, quand nous cherchons ta face, nous voyons la main de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toi qui annonces d'avance ce qui doit arriver, toi qui annonces d'avance ce qui doit être accompli, viens accomplir mes arrêts au nom de Jésus-Christ. Viens accomplir mes ordonnances au nom de Jésus-Christ. Viens accomplir mes prières au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je brise le pouvoir de la pesanteur du péché et de la mort qui veulent me tirer vers le bas. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout vallée de Bacal que je suis en train de traverser, je vais transformer cela en un lieu plein de sources d'eau. Que ma force spirituelle augmente. Quand je marche, nul ne pourra m'arrêter. Au nom de Jésus-Christ. Je bois les montagnes. Les connus spirituels sur mon chemin. Par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La force et la puissance de la résurrection de mon Seigneur Jésus-Christ m'attire vers le haut. Au nom de Jésus-Christ. Que toute force de l'enfer est neutralisée, paralysée par le charbon Adam. Au nom de Jésus-Christ. Que l'huile d'onction brise toujours démoniaque
placé sur ma tête, sur mon dos. Au nom de Jésus-Christ. Tous les empoisonnements des ténèbres, que je puisse vomir ça au nom de Jésus-Christ. Tout comme les poissons avaient vomi Jonas sur ordre de Dieu Tout-Puissant, j'ordonne au nom de Jésus-Christ aux forces maléfiques, d'où qu'elles agissent, de vomir et restituer mes bénédictions qu'elles avaient avalées. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, l'homme fort attaqua mon âme, attaqua mon esprit, attaqua mon intelligence. Tu es détrôné de ta puissance par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je renverse tout hôtel ou forteresse maléfique appartenant à la maison de mon père et de ma mère par le feu du jugement de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. J'ai bâti par la foi dans ma maison, dans la maison de la famille de mon père et de ma mère. Je détruis, j'abats cet hôtel par là contre nous au nom de Jésus-Christ. Je renverse et détruis les hôtels de l'homme fort ancestral dans ma lignée familiale au nom de Jésus-Christ. Je révoque et efface par le sang de Jésus-Christ tout pacte ou alliance d'où qu'ils viennent, dont les ordonnances nous condamnent, ainsi que celle de ma esprit familier. J'en ai, j'efface ça par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'entre dans la protection du Dieu Tout-Puissant. Je vais pénétrer mes enfants dans la protection du Dieu Tout-Puissant. Je vais pénétrer tous les saints dans la protection du Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, parce qu'il est notre Sauveur. Tu es notre Seigneur. Seigneur, manifeste-toi puissamment. Agis par égard à ton nom, au nom de Jésus-Christ.